Salut. Le verset biblique qui nous amène à la réflexion d'aujourd'hui se trouve sur le livre d'Apocalypse, chapitre 21 et verset 4. Et vous pouvez m'accompagner dans votre Bible. Dernier livre de votre Bible, Apocalypse 21 et verset 4. Il est écrit: il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Quelle promesse! Quelle merveilleuse promesse aux enfants de Dieu. Qui sommes-nous? Chers amis, nous traversons actuellement des moments qui semblent insurmontables. Nous ne supportons plus les attaques brutales que le monde produit sur nos yeux. Dieu non plus. Il ne supporte plus de voir ses enfants injustement traités et maltraités sans pouvoir se défendre. Et c'est pour ça que Dieu est hâte de venir nous chercher. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps et tout ça sera réglé. Dans quelques instants, nous allons prouver que le temps est venu où la souffrance des enfants de Dieu sur la terre céderait la place au bonheur glorieux qui les attendait dans le royaume de Dieu. La terre promise aux humbles ne se rassemblera pas à cette terre obscurcie par l'ombre de la mort et de la malédiction. Là-bas, il n'y aura ni déception, ni regret, ni péché. Là-bas, personne ne dira « je suis malade ». Dans cette terre, dans cette nouvelle terre, il n'y aura ni cortège funèbre, ni lamentation, ni mort, ni séparation, ni cœur brisé. Mais Jésus sera là, avec nous et avec lui, la paix. Ah, chers amis, les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire qui nous sera révélée, présentée dans la nouvelle terre. Le monde déchiré par les guerres et les calamités deviendra enfin un lieu de paix, de sérénité et de repos, un lieu paisible. On n'entendrait jamais parler de violence, non? Là-bas, ceux qui ont été sourds entendront des musiques célestes. Et ceux qui ont été boiteux courront comme s'ils n'avaient jamais eu une limitation physique. Ceux qui ont été aveugles, ils verront toujours la gloire de Dieu. Ils chanteront Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu éternel. La vie, chers amis, dans ce lieu ne sera pas comme ici, une succession de déceptions. Et la fin des douleurs et des afflictions sera arrivée, enfin. À la place des déserts, des oasis vivantes et verdoyantes apparaîtront pour égayer le chemin autrefois rocailleux. Peu importe nos efforts pour expliquer la nouvelle terre, nous ne pourrons jamais en donner un exemple compréhensible. Et comme il est écrit dans la parole de Dieu, ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur humain, c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime, pour moi et pour vous. Une question pour vous.
souhaitez-vous vivre dans ce pays? Oui. Et votre rêve? Vivre éternellement avec Dieu, votre famille, vos enfants, vos parents, et dans la compagnie des anges pour l'éternité dans ce pays. Oui, ça c'est votre rêve. Je vous félicite et je vais prier avec vous. Prions. Merci Seigneur pour nous donner la chance de connaître tes promesses. Ah Seigneur, ce sont elles qui nous aident à surmonter des moments qui aux yeux humains sont insurmontables. Merci Seigneur de nous avoir ouvert une fenêtre et de nous avoir montré à travers la parole qu'un nouveau ciel et une nouvelle terre nous attendent. Seigneur, comme tu nous manques, Seigneur, et comme nous sommes impatients de te voir, Seigneur, nous sommes certains que nous voulons vivre à tes côtés, face à face, pour ne plus jamais nous séparer. Et ça, c'est notre plus grand rêve, au nom de Jésus. Amen.